flotte aborde maintenant une étape cruciale qui va être de négocier l'archipel des Canaries. Actuellement, visiblement, il y a plusieurs options qui sont en train de se dessiner. Ces options sont dues avant tout à la présence de l'anticyclone qui est situé sur Madère. Alors, le choix, partir dans l'ouest, comme tente de le faire actuellement Cheminée Poujoula, comme tente de le faire visiblement Renault Capture aussi, ou au contraire continuer de descendre plein sud pour essayer de toucher en premier les alizés. C'est le dilemme auquel va être confrontée la flotte de la Barcelona World Race. Les 6 premiers naviguent vers les Alizés. Alex Thompson et Pepe Ribes persistent et signent. Engagés dans le contournement de la bulle anticyclonique positionnée sur Madère, les deux compères, tout comme Guillermo Altadi et José Muñoz, ont choisi de continuer sur la même trajectoire en attendant que le vent se renforce pour tenter de gagner dans le sud-ouest. Le tandem Bernard Estam-Jean Lequin aurait-il décidé de contourner l'archipel des Canaries par l'ouest? C'est aussi le pari que semblent faire Ana Corbella et Gérard Marin du GAES Centros Auditivos, de même que l'équipage de Renault Capture, Sébastien Audigan et Georges Richer. Spirit of Hungary devrait enfin pouvoir prendre sa place dans le grand jeu stratégique qui se profile à l'échelle de l'Atlantique. Alors, pour ce soir, ce qui va se passer ce soir, on est toujours dans un flux très modéré de nord en raison des hautes pressions qui sont sur le vaste Atlantique. On peut constater que cette descente au portant va légèrement tourner et va se renforcer progressivement, ce qui fait que dans la suite, on va dire à l'abord des îles Canaries, on aura un renforcement du système, ce qui va permettre la connexion entre ce petit vent de nord modéré avec une bascule d'est vers le nord-est fraîchissant. Et pour l'arrivée demain sur les Canaries, le système sera beaucoup plus en place et on aura à peu près une 15 à 20 nœuds de vent, ce qui fait que le système de nord va s'associer aux alizés et on va pouvoir, dans les îles, retrouver de la vitesse très rapidement. À l'arrière de la flotte, on notera la belle performance de One Planet, One Ocean et Pharmaton, qui, sur le plus vieux bateau de la flotte, tient actuellement tête à l'équipage de We Are Water, Willy et Bruno Garcia, ainsi qu'à l'équipage de Spirit of Hungary. Alex Gelabert et Didac Costa font une course qui est une course qualifiée de remarquable par les frères Garcia, alors qu'à l'arrière, Spirit of Hungary n'a toujours pas passé le détroit de Gibraltar, et pour eux ça devient très très compliqué parce qu'ils vont avoir plus de 500 000 de retard à l'entrée de l'Atlantique. Heureusement, la course est longue, ils n'ont pas l'air d'être totalement désespérés, et il va falloir simplement qu'ils cravachent et puis espérer que le doigt de la chance soit un petit peu avec eux pour pouvoir revenir dans le match. We said before the start that you're not going to push the boat beyond the limits. What is the boat responding now? The boat is responding okay. So the thing was that we have made few trainings, the two on board. So that was the reason, because we don't push them the first days. But now we are 100% in regatta mode. When the boat will be well prepared, you will race looking at the fleet ahead. Of course, we are looking every day the fleet ahead.
but the wind is that dictates the thing. So we have light winds now, and we push ourselves, but we're gonna race for the rest for sure. Penetration with Bruno is excellent. You have been sailing a lot of times together, but not in IMOCA. What is your relationship right now in IMOCA? How do you feel each other? We feel very well because the relationship is the relationship of two brothers that know each other very well. So even in IMOCA or in another boat, the relationship is very well, and I think this is easier for both to know the boat. Les courses, c'est toujours aussi serré actuellement, puisque Cheminée Poujoula donc, est parti dans l'ouest. Gaes Santros Auditivos, qui avait commencé à partir dans l'ouest, a finalement décidé de repiquer au sud, mais on voit les écarts sont très très faibles entre les bateaux. Deux bateaux naviguent quasiment à vue, c'est les deux bateaux de la même équipe, c'est Neutrogena et Hugo Boss, qui se naviguent vraiment l'un à côté de l'autre. Actuellement, les conditions sont quasiment idéales, il fait beau, il y a pas beaucoup de vent, mais la mer est plate, et comble de bonheur pour les navigateurs, actuellement c'est la pleine lune, donc les nuits sont quand même beaucoup moins compliquées. Mais ça va être très très chaud, et je pense que les heures à venir vont être décisives pour savoir qui va avoir la bonne option de Cheminée Poujoula parti dans l'ouest, ou du groupe Hugo Boss Neutrogena qui continue de descendre plein sud. Vous êtes dans une stratégie d'attente ou vous préférez de tenter les coupes en prenant de risques stratégiques à ces moments-là? Là, je pense que nous sommes contents. Ça donner les météos donner une nouvelle chance à nous pour repartir, pour regrouper avec les bateaux d'avant. Et avec ça, nous avons les moyens. L'expérience de CEP se fait-elle sentir à bord du bateau dans ses débuts de tour du monde? Ah oui, plus en plus parce que si nous quittons le temps, je ne peux pas vraiment faire l'expression, je fais à tout le monde. Maintenant, dans l'Atlantique, ça va plus en plus il est le tour du monde dans ma tête. Du point de vue des quarts, qu'est-ce que vous avez choisi pour les quarts? Vous êtes strict ou vous gérez ça avec souplesse? Nous sommes, par rapport nous sommes un petit peu, reste un petit peu opportuniste. Il n'est pas trop de bateaux au départ, nous sommes un bon bateau, mais nous ne savons pas connaître les bateaux en détail. Et avec ça, notre stratégie, c'était pas très très serré, c'est un petit peu, ça arrive avec le temps. Et maintenant, connaître les bateaux, nous sommes plus en plus sûrs comment nous attaquer les courses, quoi. Estamos presentando el barco y hemos tenido al equipo olímpico de natación sincronizada, pues que ha tenido la gentileza de amadrinarnos esta ocasión, pues el We Are Water, y nada, pues muy contentos. Tenemos un mensaje de solidaridad con la falta de agua y saneamiento, y creemos pues que dando la vuelta alrededor del mundo, porque realmente es un problema planetario, pues es una buena manera de explicarlo a todos aquellos que tienen agua. El único culpable en realidad es nuestro padre. Nuestro padre aprendió de mayor a navegar, pero con él nos llevó a todos los hijos y aprendimos a navegar y hacíamos cruceros familiares todos los veranos, y así ahí nos enganchó el mar. Los pasos se están cumpliendo y yo creo que llegamos para los 31 con todo preparado. Cuando estoy navegando me olvido de lo que es mi profesión y al revés, y las dos cosas me apasionan. Por lo que sé y lo he probado, que hemos estado pues a lo mejor muchos días juntos, yo creo que eso es una gran ventaja, porque nos conocemos tanto que, o sea, las peleas ya las conocemos, ¿sabes? Y tenemos muchas más afinidades que discrepancias. Yo creo que siendo una regata siempre uno quiere llegar antes que el otro, además si es del mismo país, ¿no? Pero es una rivalidad sana. Pues hemos venido a dar soporte a esta iniciativa del We Are Water Foundation
porque bueno, también nosotras desde otra perspectiva formamos parte del mundo del agua y queremos darle mucha suerte a los dos skippers para esta experiencia que les espera de 3 meses en el agua, que sabemos que es un medio complicado, que requiere mucha preparación, pero sabemos que les irá muy bien. Es parte de un sueño. Por ahora se ha cumplido el hecho de estar aquí en la salida, que ya es parte del sueño, y ahora viene lo mejor, que es realizar la vuelta, pero sin duda estamos cumpliendo nuestro sueño de toda la vida.